Bonjour, voici maintenant une deuxième vidéo à propos du chapitre Équations de droite, où nous allons regarder l'intitulé 2 de cette page 163 du livre Hyperbole, Système de deux équations à deux inconnus. Cet exercice permet d'illustrer comment on peut géométriquement représenter un problème qui se traduit par deux équations linéaires, un système de deux équations. Donc allons-y. Jade doit construire un rectangle tel que le demi-périmètre mesure 6 cm. Si au quintuple de sa largeur on soustrait le triple de sa longueur, on trouve 2 cm. Alors, vous voyez, ça c'est le genre de problème où il faut déjà traduire quelque chose qui est écrit en français par des équations, par des formules. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x et y, qui sont respectivement la largeur et la longueur de ce rectangle. On veut connaître ces deux mesures, la largeur et la longueur. Donc on donne un nom, x et y. Et on a des contraintes, on a des informations sur ces dimensions-là. En fait, on sait que le demi-périmètre mesure 6 cm. Le périmètre d'un rectangle, c'est la somme des longueurs de tous les côtés. Donc si on appelle x et y la largeur et la longueur, eh bien le demi-périmètre c'est x plus y. Donc vous voyez, vous avez quelque chose qui est écrit en français, mais ça se traduit par une opération mathématique. Le demi-périmètre, c'est x plus y, puisqu'en fait le périmètre, ce serait x plus y plus x plus y. On fait tout le tour du rectangle. Donc la moitié, c'est x plus y. Donc on sait que x plus y est égal à 6. Bien ça, c'est une équation. C'est une équation qui a deux inconnus, x et y. Avec une seule équation et deux inconnus, on ne peut pas trouver les valeurs, généralement. Mais là, on a une deuxième indication, une deuxième contrainte, une deuxième information, qui est un peu plus compliquée à comprendre, donc il faut bien prendre le temps, bien se concentrer. Si au quintuple de sa largeur, on soustrait le triple de sa longueur, on trouve 2 cm. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le quintuple, c'est qu'on fait x5. Donc, si on fait 5 fois la largeur, et que on soustrait le triple de la longueur, donc on enlève 3 fois la longueur, on trouve 2 cm. Comment traduire cette phrase par une équation? Eh bien, la largeur, on l'a appelée x. Donc le quintuple de la largeur, c'est 5x, 5 fois x. Si à ce nombre-là, 5 fois x, on enlève le triple de la longueur, donc 3 fois la longueur, 3 fois y, on trouve 2 cm. Donc ça nous donne l'équation 5x moins 3y égale 2. On a une deuxième équation qui traduit cette information, cette contrainte sur les dimensions du rectangle. Donc on se retrouve avec un système de deux équations. Donc c'est la question A ici, traduire chacune des deux conditions 1 et 2 par une équation d'inconnus x et y. Donc la première équation, ce serait x plus y égale 6. Et la deuxième équation, ce serait 5x moins 3y égale 2. Petit b, expliquez pourquoi les dimensions du rectangle de Jade sont solutions de ce système d'équations. Donc là, on vous propose un système de deux équations, ce n'est pas exactement celle qu'on vient de dire, mais on nous demande d'expliquer pourquoi en fait ça revient à ça. Il s'agit simplement de transformer les équations, d'écrire des équations équivalentes en fait qui sont vraies exactement lorsque celles qu'on a trouvées sont vraies. En fait, quand vous avez une équation donnée, vous pouvez, j'en ai déjà parlé, trouver des équations équivalentes. Par exemple, l'équation x plus y égale 6, ça c'est l'équation 1 qui correspond à cette première indication, x plus y égale 6, ça va être vrai si et seulement si y égale 6 moins x. C'est exactement la même chose, on a juste fait simplement passer le x de l'autre côté. Vous voyez, si je fais x plus y égale 6, si j'enlève x de chaque côté, bah, ça va rester vrai, euh, ça va être équivalent. Voilà. L'égalité x plus y égale 6, si elle est vraie, alors l'égalité y égale 6 moins x est vraie aussi. Et réciproquement, si cette égalité y égale 6 moins x est vraie, alors celle initiale, x plus y égale 6, est vraie aussi. Donc on dit que ces deux équations sont équivalentes. On peut presque dire que c'est la même si vous voulez. Elles sont vraies en même temps ou fausses en même temps. Donc voilà, on transforme cette première équation, x plus y égale 6, en y égale 6 moins x. On a isolé le y en fait. On a fait passer le x de l'autre côté, on a soustrait x,
Et on écrit du coup, on écrit du coup y en fonction de x. Voilà. Si on connaît x, on connaît y grâce à cette égalité. Maintenant, on avait une deuxième équation qui était, je vous rappelle, 5x moins 3y égale 2. Eh bien, cette équation-là aussi, on peut la transformer. On va de la même façon isoler le y. Comment on fait ça? Eh bien déjà, on va enlever 5x de chaque côté. Alors non, pas exactement, parce que là on a 5x moins 3y. Alors il faudrait plutôt faire passer le 3y de l'autre côté. Du coup, enfin plutôt prendre l'opposé de chaque membre de l'équation. 5x moins 3y égale 2, c'est exactement pareil que moins 5x plus 3y égale moins 2. J'ai simplement multiplié par moins 1 de chaque côté. Écrivez-le en même temps, hein. Donc à partir de là, si on va enlever, on va plutôt rajouter pardon, 5x de chaque côté, ça va nous permettre d'isoler le y. Donc je vous rappelle qu'on avait, si vous le réécrivez, vous pouvez arriver à 3y moins 5x égale moins 2. Et bien en rajoutant 5x de chaque côté, on va retrouver simplement 3y égale 5x moins 2. 3y égale 5x moins 2. Mais nous, on veut y. Et là, on a 3y. Et bien, on va diviser par 3. Et c'est ainsi qu'on retrouve y égale 5 sur 3x moins 2 sur 3. Voilà, d'une façon ou d'une autre, vous devez être capable de passer de l'équation 5x moins 3y égale 2 à celle-ci, y égale 5 tiers de x moins 2 tiers. Il faut simplement, c'est comme j'expliquais en classe, hein, c'est comme une balance, hein, quand vous avez une égalité, il faut faire la même opération de chaque côté pour maintenir l'égalité. Donc il y a plusieurs chemins pour y parvenir, mais en tout cas il faut isoler y. Alors dans un premier temps on va plutôt isoler 3y, et on doit arriver à 3y égale 5x moins 2, et ensuite en divisant par 3, on retrouve y égale 5 tiers fois x moins 2 tiers. Et donc on a donc ce système de deux équations qui traduit les deux contraintes qui portaient sur x et y. Question C, déterminer alors x et y, puis indiquer à Jade les dimensions du rectangle qu'elle doit construire. Voilà, on est dans une situation où on a deux équations, deux inconnues, qui sont deux équations qu'on appelle linéaires, puisqu'en fait on n'a pas de carré, on n'a pas de trucs bizarres en fait, hein, les x et les y sont simplement multipliés par des nombres et additionnés ou soustraits, voilà. On dit dans ces cas-là qu'on a quelque chose qui est linéaire. Et on a isolé dans les deux équations y, on a écrit y en fonction de x, et donc grâce à ça, on doit être capable de trouver x et y. Comment on fait ça? Eh bien, puisqu'on a y qui est écrit de deux façons différentes, y égale 6 moins x et y égale 5 tiers de x moins 2 tiers, et bien du coup, ça et ça c'est égal. 6 moins x égale 5 tiers fois x moins 2 tiers. Donc on se retrouve avec une équation qui a une seule inconnue. Voilà, on égalise ces deux, les deux sont égaux à y, donc ça veut dire qu'ils sont égaux entre eux, et donc on a voilà, ce membre-là, 6 moins x égale celui-ci, 5 tiers de x moins 2 tiers. Alors, là écrivez-le encore une fois, parce que moi je le fais comme ça de tête en parlant, mais c'est à vous de l'écrire. On a x de chaque côté de l'égalité, on veut isoler x, donc on peut par exemple faire passer le moins x de l'autre côté, en fait on rajoute x de chaque côté, et du coup on va se retrouver avec 5 sur 3, 5 tiers x plus x moins 2 tiers égale 6. Et donc 5 tiers x plus x, ça fait 5 tiers plus 1 fois x. Donc 5 tiers sur 5 tiers plus 1, bah ça fait 5 tiers plus 3 tiers, ça fait 8 tiers. Donc on a 8 tiers de x moins 2 tiers égale 6. Le moins 2 tiers, on le fait passer de l'autre côté, donc ça fait 8 tiers fois x égale 6 plus 2 tiers. Et là, peut-être que le plus simple, c'est de tout multiplier par 3, en fait, pour plus avoir les tiers. Donc on multiplie de chaque côté par 3, donc ça fait 8x moins 2. Je vous rappelle un 8x, hein, parce qu'on avait rajouté 3 tiers de x. Donc en multipliant par 3, donc on a 8x moins 2 égale 18. On multiplie par 3. 8x moins 2 égale 18. Donc 8x moins 2 égale 18, ce qui donne 8x égale 20, en faisant passer le 2 de l'autre côté, en ajoutant 2 de chaque côté. Ça revient au même, hein, c'est ce que je veux dire quand je dis que je fais passer le 2.
Donc 8x égale 20, donc x égale 20 divisé par 8, ce qui fait 2,5. Donc normalement vous devez arriver à x égale 2,5. Et une fois que vous avez trouvé x, eh bien, vous prenez n'importe laquelle des deux équations, la première est plus simple, pour trouver y. Y égale 6 moins x, donc 6 moins 2,5, ce qui fait 3,5. Donc on a x égale 2,5 et 6 et y égale 3,5. On a trouvé les dimensions du rectangle. Voilà. Donc là, la partie 1, c'était on résolvait le problème par un système de deux équations, on résolvait le système et on trouvait les valeurs cherchées, les mesures cherchées. Dans la partie 2, on va refaire tout ça de façon géométrique pour voir comment on peut visuellement comprendre la solution de ce problème. On nous demande dans un repère d'orthonormée de représenter graphiquement chaque équation du système ci-dessus. Et bien voilà la droite d'équation y égale 6 moins x, la première équation. C'est l'ensemble de tous les points du plan dont les coordonnées vérifient cette équation y égale 6 moins x. Ça veut dire que quand vous prenez n'importe quel point sur cette droite, eh bien l'abscisse x et l'ordonnée y sont reliés par cette relation y égale 6 moins x, comme vous le voyez ici. Par exemple, ce point-là, d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. Y est égal à 4, c'est bien égal à 6 moins 2, 6 moins x. Un autre point, celui-là par exemple, abscisse 5, ordonnée 1. Eh bien, y, qui est égal à 1, est bien égal à 6 moins 5. Voilà, alors, on a déjà vu ça, mais pour tracer cette droite, le plus simple, en fait, c'est de prendre n'importe quelle valeur de x et regarder le y correspondant. Par exemple, si je prends x égale 3, que vaut y? Eh bien, je fais 6 moins 3. Y vaut 3, donc l'ordonnée c'est 3. Si je prends x égale moins 2, que vaut y? Eh bien, je fais 6 moins 2. Ça fait 6 plus 2, ça fait 8. Le y vaut 8. Si vous faites ça avec plein de points, eh bien, en reliant les points, ça doit faire une droite. Alors, on reverra le vocabulaire dans le cours, hein, le coefficient directeur, ordonnée à l'origine, etc. Mais voilà, en tout cas, en prenant différents points, voilà, on peut tracer cette droite. L'autre droite est un petit peu plus compliquée. C'était l'équation y égale 5 tiers de x moins 2 tiers, comme vous le voyez ici. Ça fait la droite qui vient d'apparaître ici. C'est une droite cette fois qui a l'air de monter, et ça on le reverra, c'est lié au coefficient directeur qui est positif, tandis que pour l'autre droite il était négatif, ça descendait. Donc là c'est pareil, hein, tous les points de cette droite vérifient l'égalité y égale 5 tiers de x moins 2 tiers. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel point, je sais pas, par exemple on va prendre celui-là, ici, donc x vaut 4, y vaut 6, eh bien, si on remplace x par 4 et y par 6 dans cette égalité, ça va être vérifié. Regardez, si vous remplacez x par 4, 5 sur 3 fois 4, ça fait 20 sur 3. 20 tiers. Et quand on fait 20 tiers moins 2 tiers, ça fait 18 tiers. Et 18 tiers, c'est égal à 6. Donc on a le y qui est égal à 6, donc ce point-là, il est bien sur la droite. Et donc c'est vrai pour tous les points, les coordonnées x, y de chacun des points de cette droite vérifient cette égalité. Voilà. Les deux droites qui apparaissent ici représentent notre système d'équations, puisque chaque droite correspond à l'une des deux équations. Comment on peut géométriquement retrouver la solution de notre problème? Retrouver graphiquement les dimensions du rectangle de Jade. Eh bien, c'est tout simplement, vous l'aurez sans doute deviné, le point d'intersection des deux droites. En effet, un point dont les coordonnées vérifient les deux équations en même temps, c'est un point qui appartient aux deux droites en même temps. Et donc c'est un point d'intersection. Et là, il n'y en a qu'un. Le point ici d'abscisse 2,5, on va zoomer un peu. Voilà. Le point d'abscisse, on voit que ça arrive bien ici. Hein. L'abscisse c'est 2,5 et l'ordonnée c'est 3,5. C'est le point d'intersection des deux droites. Eh bien, si on prend x égale 2,5 et y égale 3,5, eh bien, ces deux nombres-là vérifient chacune de ces deux équations, vu que c'est un point qui est sur les deux droites à la fois. Et donc, c'est bien la solution de notre problème, et c'est bien ce qu'on avait trouvé, 2,5 et 3,5. Voilà, j'espère que c'était pas trop long, c'était un peu répétitif, mais je pense que ça valait la peine de prendre bien le temps de réfléchir à un problème donné, de faire quelques rappels, et d'illustrer ça, de faire cette illustration.
Voilà, pendant la suite, on va regarder le cours de ce chapitre. Merci.